À nouveau, je m'en vais éclairer les lanternes béninoises, si vous me permettez l'expression. J'ai écrit des lignes kilométriques, mais faites l'effort de les lire toutes et dans l'ordre. Aussi ai-je inséré une capture importante entre ces lignes. 3 grandes questions et réponses pour éclairer définitivement les lanternes des Béninoises et Béninois sur la très probable voie unique, issue légale ou jurisprudentielle, du dossier Sodjinou, Parti Les Démocrates, Sénat, Tribunal de première instance de Cotonou ou Cour d'appel de Cotonou. Question numéro 1. Est-ce que le tribunal de première instance de Cotonou ou la Cour d'appel de Cotonou peut prescrire l'annulation ou l'invalidation à travers une ordonnance de référé, fut-elle conditionnée à la résistance préalable du Parti Les Démocrates ou de son président à la restitution à Sodjinou du formulaire nominatif de parrainage délivré à celui-ci par la Sénat pour avaliser le duo de candidats désignés par son parti susmentionné. La réponse à la question numéro 1 est non. Le juge des référés n'ordonne pas l'annulation ou l'invalidation d'un acte pour un refus présumé de restitution de ce document. Le formulaire nominatif de parrainage en l'espèce, en ce que l'annulation est une procédure de fond distincte des mesures de référé qui visent à ordonner des mesures provisoires urgentes comme la restitution du document ou la suspension de ses effets juridiques au cas où le requérant demanderait au juge des référés l'une ou l'autre des mesures sus-mentionnées. Pour demander ou obtenir l'annulation de l'acte, il faut intenter une action de fond et non introduire une simple requête en référé. Dans le cas d'espèce, Sodjinou n'a demandé ni l'annulation de son formulaire nominatif de parrainage via une requête principale, ni la suspension des effets juridiques du dit formulaire, mais sa restitution à travers une requête en référé. Le juge des référés, s'il était compétent à connaître de l'affaire, ne saurait donc excéder son seul pouvoir d'injonction de restitution pour ordonner abusivement l'annulation, l'invalidation, comme s'il était un juge de fond. Même en procédure d'annulation au fond et non en référé, le formulaire de parrainage étant un acte administratif, avant la saisine du juge administratif, nécessairement contre la légalité de cet acte délivré par la Sénat, la seule auteur de l'acte et non le parti Les Démocrates ou son président, Sodjinou devrait préalablement demander à la Sénat d'annuler le dit formulaire de parrainage s'il estime qu'il est entaché d'illégalité. Il s'agit du recours administratif préalable obligatoire sous peine d'irrecevabilité de sa requête contentieuse ou introductive d'instance. En référé, il ne peut que demander au juge la suspension des effets juridiques de l'acte pour son illégalité, pouvant lui causer des dommages irréparables après qu'il a préalablement introduit sa requête principale en annulation au même motif d'illégalité de l'acte. Il ne s'agit pas d'une telle procédure entre Sodjinou et la Sénat pour qu'un juge, s'il était compétent, ordonne l'annulation de l'acte en référé de surcroît et en méconnaissance de ses pouvoirs ou attributions. Question numéro 2. En plus du fait qu'un juge des référés ne peut pas ordonner l'annulation d'un acte administratif, quid de la compétence du TPI, entendu tribunal de première instance de Cotonou, ou
de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire de restitution du formulaire nominatif de parrainage qui oppose Sodjinou à son parti politique, les démocrates, ou à son président, quand le requérant aurait mandaté un huissier de justice, ce qui est dubitatif en raison des derniers développements, pour demander la restitution de ce formulaire qu'il a signé et déposé à son parti précité au siège et entre les mains du président du parti. La réponse à la question numéro 2 est péremptoire. Si la Cour constitutionnelle, le seul juge compétent en la matière, a dit dans l'une de ses décisions en 2021, s'agissant du formulaire de parrainage, qu'elle ne saurait s'immiscer dans le fonctionnement interne des partis politiques et dans leurs relations avec les élus, ce n'est pas un juge administratif ou judiciaire qui pourra s'immiscer là-dedans au point d'annuler ou d'invalider un formulaire de parrainage délivré à un élu, le député Sodjinou, sans que cette annulation lui soit demandée en tant que juge des référés par cet élu qui a signé et librement remis le formulaire de parrainage à son parti politique pour avaliser la candidature du duo de candidats à désigner. Dans sa décision EP 21-014 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a dit, ouvrez les guillemets, qu'il résulte du dossier que M. Obo Ahmed Tidjani Afo a librement retiré sa fiche de parrainage à la Sénat, l'a signée et l'a remise lui-même au responsable du parti dont il est membre et qui a défini les lignes directrices selon lesquelles ces élus doivent accorder le parrainage, que la Cour ne saurait s'immiscer dans le fonctionnement interne des partis politiques et dans leurs relations avec les élus. Fermez les guillemets. Voilà une capture de ce considérant de la Cour sur le cas Sonwi. Donc, si la Cour a dit qu'elle ne va pas s'y immiscer, que c'est une affaire interne au parti, est-ce qu'une autre juridiction peut dire le contraire? Question numéro 3. La Sénat peut-elle annuler un formulaire nominatif de parrainage sur le fondement d'une ordonnance d'annulation ou de validation d'un juge des référés et non du fond, sachant que ce formulaire de parrainage qu'elle-même a délivré à un élu, le député Sodjinou, n'est pas contesté par celui-ci pour illégalité dans une procédure en annulation où elle est défenderesse, et que le formulaire indispensable en tant qu'une pièce de dossier pour la déclaration de candidature d'un duo de candidats à l'élection présidentielle selon la loi, librement retiré par le député, a été signé par ce dernier et remis au responsable du parti Les Démocrates dont il est membre en vue d'avaliser la candidature du duo à désigner par son parti suscité. La réponse à la question numéro 3 est non. La Sénat ne peut pas annuler le formulaire nominatif de parrainage qu'elle a délivré à Sodjinou sur le fondement d'une ordonnance d'annulation d'un juge des référés, d'autant plus que Sodjinou n'a ni élevé l'illégalité du formulaire, ni demandé son annulation à la Sénat, et puis au juge des référés au motif d'illégalité, comme écrit plus haut
Le juge des référés ne peut pas et n'a jamais annulé un acte administratif au Bénin en ce qu'il n'est pas un juge de fond. Je répète, le juge des référés ne peut pas et n'a jamais annulé un acte administratif au Bénin en ce qu'il n'est pas un juge de fond. S'il le faisait, son jugement serait ou son ordonnance serait forcément censuré. En Suisse, si la Cour constitutionnelle, la seule juridiction compétente à connaître du contentieux préélectoral ou électoral, s'agissant des élections présidentielles et législatives, a refusé, à travers sa décision susvisée, de s'immiscer dans le fonctionnement interne des partis politiques et dans leurs relations avec les élus, ce n'est ni la Sénat, ni une juridiction administrative ou judiciaire qui vont s'en mêler. De cette décision de la Cour constitutionnelle, les partis politiques définissent exclusivement, en toute autonomie, les lignes directrices selon lesquelles leurs élus doivent accorder leur parrainage. Ce n'est ni l'affaire de la Sénat, ni l'affaire d'une quelconque juridiction. Si la plus haute juridiction en matière du contentieux électoral ou préélectoral refuse une telle émission, eu égard à tout ce qui précède, la très probable, voire unique, si nous sommes toujours dans un état de droit, issue légale ou jurisprudentielle du dossier Sodjinou, Parti Les Démocrates, Sénat, tribunal de première instance de Cotonou ou cour d'appel de Cotonou, est largement en faveur du Parti Les Démocrates quant à la validité du formulaire nominatif de parrainage soumis par son duo de candidats désignés. Par ailleurs, il est vrai que la Sénat ne peut pas annuler ce formulaire sans lequel le Parti Les Démocrates ne pourra pas aller à l'élection présidentielle prochaine ou pour exclure ce parti à participer à cette élection. Mais si elle était fondée à l'annuler, a-t-elle délivré un autre formulaire nominatif de parrainage à Sodjinou le 14 octobre 2025 au plus tard, en vue de le mettre en mesure d'exercer son droit de parrainage comme l'huissier l'a demandé au tribunal en son nom pour justifier la requête en référé ou en procédure d'urgence? Si une requête est demandée sous prétexte que si le lendemain, il n'a pas ce document, il ne pourra pas exercer son droit, est-ce qu'il a reçu un nouveau parrainage? Est-ce qu'il a exercé ce droit puisque le code électoral lui impose le droit ou l'oblige à ne parrainer que le duo qui sera désigné par son parti? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a reçu le parrainage? A même considéré qu'il a reçu le parrainage. S'il ne l'a pas fait, ce n'est plus de la contestation, c'est de l'exclusion. Ça veut dire que son rôle est d'empêcher son parti d'aller à l'élection. Considérez que ce qui se passe actuellement avec le Parti Les Démocrates se passe exactement au niveau de la mouvance. Supposez que tous ceux qui ont parrainé le duo candidat ou de candidats à l'élection présidentielle à la mouvance décident aujourd'hui de retirer ou avant qu'ils ne déposent les dossiers, exactement comme dans le cas du Parti des démocrates, à la veille de la clôture du dépôt des dossiers, de retirer les parrainages à la mouvance.
la Cour va forcément réitérer ce qu'elle avait dit par rapport au cas Soui et dire à ses intéressés qu'elle ne peut pas s'immiscer dans le fonctionnement interne des partis et dans leurs relations avec les élus. Est-ce que le Dieu qui est là va accepter? Est-ce que la rupture va accepter que ces élus, maires ou députés, retirent leurs fiches de parrainage? Ne faisons pas une justice à double standard, s'il vous plaît. Mettez-vous un peu à la place du Parti Les Démocrates. Considérez que ce sont les élus de la mouvance qui décident à la veille de la clôture des dossiers, du dépôt des dossiers, de retirer leur parrainage au duo désigné. Et que l'affaire-là est déférée devant la Cour constitutionnelle. La Cour va dire que d'ailleurs, c'est une obligation, puisque la loi dit que sans le parrainage, il n'y aura pas d'élection. L'intéressé ne peut pas aller à l'élection présidentielle. Et que le parrainage est une affaire des partis. Donc c'est exactement la même chose. C'est la seule la Cour constitutionnelle qui peut en connaître et qui doit dire ce qu'elle a déjà dit dans le cas pareil. Personne ne peut imposer normalement au Parti Les Démocrates de restituer le parrainage à Sodinou. Ça doit être leur affaire interne, comme la Cour l'a dit. Parce qu'on est conscient que s'ils ne reçoivent pas ça, la loi a imposé cela. Et on a toujours chanté que les démocrates iront à l'élection, qu'ils ont les 28 parrains. Donc, l'État garant de la sécurité, de l'ordre et de tout de la République doit même intervenir et obliger Sodinou à ne pas faire ce qu'il fait et à même reconnaître que son parrainage est valide et que le parti ne doit pas lui retourner ça. Mais si le gouvernement ne le fait pas, c'est questionnable. Que le droit soit dit. Que le droit soit dit. Nous sommes une démocratie. La Sénat a-t-elle délivré un autre formulaire nominatif de parrainage à Sodinou le 14 octobre 2025 au plus tard, en vue de le mettre en mesure d'exercer son droit de parrainage, comme l'huissier l'a demandé au tribunal en son nom, pour justifier la requête en référé ou en procédure d'urgence? Si oui, qu'elle en rapporte la preuve. D'autre part, qu'elle rapporte aussi la preuve de la résistance du Parti Les Démocrates, ou que l'huissier de justice s'est rapproché du Parti Les Démocrates, ou que l'ordonnance en référé a été notifiée au Parti Les Démocrates ou à son président, a restitué le parrainage à l'huissier instrumentaire ou à Sodinou avant qu'elle n'aille ou avant qu'elle n'annule, avant que cela n'annule le formulaire juste quelques heures après le prononcé de la surprenante ordonnance d'annulation en référé. Et non, au fond, pour la première fois au Bénin, où les pouvoirs ou attributions du juge des référés sont excédés dans une procédure où l'acte bizarrement annulé en référé et non au fond n'est même pas contesté pour l'illégalité ou son illégalité ou erreur matérielle. On devrait quand même constater la résistance du Parti Les Démocrates ou de son président. C'est une condition que le juge des référés a même donnée, même s'il n'est pas compétent à connaître le dossier ou même s'il ne peut même pas demander l'invalidation ou l'annulation en référé. C'est au fond que cela se demande. Est-ce qu'on peut rapporter aujourd'hui la preuve de la résistance? Est-ce que cette ordonnance a été notifiée? On a même dit des notifications, à partir de la notification. Est-ce qu'on peut rapporter la preuve que l'ordonnance en question a été notifiée au Parti Les Démocrates? Est-ce qu'on peut rapporter la preuve que l'huissier instrumentaire est allé vers le Parti Les Démocrates? Ce n'est pas le parti d'aller chercher ou rechercher l'huissier. C'est l'huissier qui a été mandaté
C'est lui qui se charge de l'exécution de la décision de cette ordonnance. Donc, c'est lui qui va vers le Parti des démocrates qui aura préalablement reçu la notification de la décision ou qui lui notifiera lui-même la décision et demandera l'exécution selon la loi. La loi a même permis à l'intéressé, à quelqu'un qu'on a enjoint de faire quelque chose, de restituer et un tel document, de le faire dans un délai de 8 jours. Mais il n'y a pas une notification, il faut qu'on rapporte la preuve. Il n'y a pas eu de résistance. Et pourquoi la Sénat s'est-elle empressée quelques heures plus tard d'invalider? Est-ce que la Sénat a rapporté la preuve qu'il y a eu de la résistance ou que le parti a reçu une notification et a résisté à restituer le formulaire à l'huissier de justice? Même un Béninois qui n'est pas allé faire le droit, à qui on explique tout ce qui se passe, doit pouvoir voir le vrai visage de nos institutions ou de notre justice. Pas de 2 poids, 2 mesures. Suivez simplement cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle. On ne va pas dire quelque chose d'autre quand ça ne nous arrange pas et quelque chose d'autre quand ça nous arrange. L'égalité de tous devant la loi. Pour une vraie démocratie, lorsque notre jurisprudence ou nos jurisprudences, sources de droit, ont eu à trancher des affaires, et aujourd'hui même, la jurisprudence est allée plus loin. La Cour constitutionnelle a dit 2 choses importantes. La Cour constitutionnelle a eu à dire qu'elle ne va pas s'immiscer dans l'affaire des partis et dans leur relation avec les élus concernant la fiche de parrainage ou le formulaire nominatif de parrainage. Lorsque le député Sounwi avait voulu se rétracter par rapport à son parrainage, la Cour a dit qu'elle ne va pas s'immiscer. Si la plus haute juridiction de l'État en matière électorale, s'agissant des élections présidentielles et législatives, a dit qu'elle ne va pas s'immiscer, ce n'est pas une juridiction judiciaire ou administrative qui va s'immiscer. En toute irrégularité. À part ça, la Cour est allée plus loin. Excusez, la Cour est allée plus loin et a dit que la ligne d'un parti politique l'emporte sur les ambitions individuelles. La vision et les lignes d'un parti politique l'emportent sur les ambitions individuelles. Elle est encore allée plus loin pour dire que si le détenteur du pouvoir de parrainer a la liberté de parrainer, qu'étant d'abord le militant d'un parti politique, il ne peut jouir de ce droit dans le cadre du parrainage qu'en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. Donc, de cela, en une phrase, on peut résumer que le parrainage ou la fiche de parrainage ou le formulaire nominatif de parrainage
retiré librement à la Sénat et remis aux responsables du parti politique d'un élu devient une affaire interne entre cet élu et son parti politique qui est seul à définir les lignes directrices selon lesquelles le parrainage sera accordé et que la vision et les valeurs du parti ou sa ligne l'emportent sur les ambitions individuelles de l'élu. Donc le jeu est clos. On ne doit pas se tracasser et la cour, un tribunal en référé qui ne doit pas invalider un acte, mais suspendre peut-être ses effets ou demander sa restitution et aller plus loin pour demander même l'invalidation sans que la Sénat n'apporte la preuve de la résistance. Elle a invalidé quelques heures plus tard. Et la cour d'appel aurait suivi le tribunal. Mais nous avons des personnes ou des personnalités qu'on respecte parce que nous disons qu'ils sont des férus du droit. Mais il ne faut pas appliquer le droit. Il faut être impartial. La justice doit être impartiale. Il faut qu'à un moment donné, il y ait vraiment séparation du pouvoir des pouvoirs. De l'exécutif, du législatif ou du judiciaire. La justice doit pouvoir dire le droit. Mais prenons tous les juristes du Bénin, de la sous-région, de la France, d'un peu partout, avec nos législations, et demandez-leur si un juge en référé, un juge des urgences, peut annuler un acte sans excéder son pouvoir. Le juge ne peut jamais annuler. En prononçant même l'invalidation, c'est que le juge en référé, des référés, s'est transformé en juge du fond. Or, s'il faut aller au fond, le débat ne peut pas être fait en une seule journée. Impossible. L'ordonnance montre clairement qu'il s'agit d'un juge des référés. Oh, mon cher pays, et ces intellectuels, ceux qui nous enseignent ou enseignaient le droit, ces acteurs de la justice, est-ce qu'ils disent le droit? Le peuple béninois vous voit et voudrait, pour l'amour de Dieu, il ne souhaiterait pas qu'il y ait encore de crise au Bénin. Depuis 1990 jusqu'en 2015 ou 16, il n'y a jamais eu des crises d'une telle ampleur que celle que nous avons connue en 2019, en 2021. Il ne faudrait pas que cela se répète. Ayez pitié! Ayez pitié! Ayez pitié, président de la Cour constitutionnelle. Ayez pitié, les juges, président de la Cour suprême. Ayez pitié. Sauvez ce pays. Sauvez ce pays. Ayez pitié. Dites le droit. Ça ne coûte rien de dire le droit. Si la mouvance est si sûre d'elle, qu'elle ne s'y mêle pas, qu'elle laisse le droit, qu'elle laisse la juridiction dire le droit, qu'elle ouvre la compétence et la compétition, et laisse le peuple choisir.